Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant que ce qui résonne. Ah oui, je sais, je me répète. Par contre, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne, mon numéro de téléphone et mon mail. Allez, c'est parti, deux cartes du chakra du cœur qui viennent de sauter. Qu'est-ce qu'elle nous raconte alors? Oh, elle nous parle de rupture. Aïe. Et de poids de la famille. Ah, je vous la montre, je l'aime pas cette carte. Regardez ce cœur brisé. Donc il semblerait que vous soyez en pleine rupture. On me parle d'un poids familial également. Alors ça peut être pas mal de choses, ce poids familial. La famille de votre hôte, peut-être votre famille à vous, peut-être une peur de créer une famille, une peur de l'engagement, un poids lié à la notion de famille. Donc là, vous êtes en pleine rupture, en plein désarroi. Je n'aime pas du tout la carte de la rupture, elle me fait mal. Rien qu'à l'évoquer, rien qu'à la voir. Allez, on va creuser avec le Mademoiselle G. On va regarder comment ça va évoluer. Alors j'ai la voix un petit peu rauque, non, je sais pas. Peut-être le changement de température. Allez, Mademoiselle G nous parle. Oh, trahison, blessure. Aïe, aïe, aïe. On est en pleine blessure là. Oh, trahison, ça fait mal aussi. On se sent trahi. L'autre se sent trahi peut-être aussi. On a été trahi ici, on a été blessé. On est en plein désarroi émotionnel. Il y a peut-être la famille qui a trahi également. Alors la trahison, c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément une tromperie, une infidélité, hein. La trahison, elle peut prendre plusieurs visages, hein, donc adapté en fonction de vous. En tout cas, vous vous sentez trahi, vous avez mal au cœur, le cœur est brisé, vous êtes blessé. Ça réveille toutes les blessures ici. Abandon, trahison, rejet, humiliation, injustice. Aïe. Bon, allez, Mademoiselle G, pour avoir des compléments d'information. Ah bah je le pensais plus réjouissant ce tirage, hein. Bon après, j'imagine que si tout était rose dans votre vie, vous ne seriez pas forcément en train d'écouter des guidances sur YouTube, vous ne seriez pas forcément en train de consulter peut-être en privé moi-même ou mes confrères, consoeurs. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Plein de choses qui viennent de tomber, elles sont bavardes les cartes. Il y a la carte du choix. Alors, c'est quoi ce choix? Je vais creuser parce que le choix, c'est... Est-ce que c'est le choix de revenir? Est-ce que c'est le choix de continuer? On va voir. Il y a des peurs ici. Carte de la peur. Peur de la trahison à nouveau, peur de revenir, peur de choisir, peur de la suite également, hein. Jalousie, oh là là, jalousie, on est jaloux, l'autre est jaloux. Secret, on espionne, hein, en secret. On cherche des secrets avec la carte de l'espionnage. Alors là, on est dans une situation émotionnelle vraiment très très lourde. On apprend peut-être un secret, on veut apprendre des secrets, on essaye de comprendre ce qui s'est passé, on espionne. On est rongé par la jalousie, on est rongé par la peur, on est rongé par les secrets, on est rongé par une trahison. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Aïe, bon, allez, je vais prendre le Titania en espérant que le Titania... Oh, en espérant que le Titania soit un petit peu plus précis, parce que là, ça fait mal. Alors, c'est vous, c'est l'autre, hein, toutes ces énergies-là de trahison, d'espionnage, de secret. Qu'est-ce qui s'est passé? On se demande ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé. On essaye de découvrir quelque chose ici. Regardez, fidélité, le chien. Ah, je préfère. Pensée, fidélité. Alors, on cherche à comprendre. On cherche à comprendre s'il y a eu une trahison, une infidélité. Le chien est là, alors, soit pour évoquer la fidélité, soit pour évoquer les doutes quant à la fidélité. Et je serais quand même tentée de vous dire qu'il y a quand même une fidélité ici, si vous aviez des doutes. Alors, évidemment, je n'ai pas des vérités. Si votre autre a été infidèle et que vous avez de fortes présomptions, ne prenez pas. N'allez pas être dans le déni non plus, voyez.
Mais ce que je perçois pour une majorité, c'est qu'il y a quand même une fidélité. Je dirais que la rupture, elle est pas liée à ça, ce type de trahison. Vous voyez, c'est autre chose évidemment. Mais comme je vous disais en début de tirage, la trahison, elle peut prendre plein de visages. En tout cas, vous allez certainement, certains, vous apercevoir, découvrir un secret, mais vous allez aussi découvrir que l'autre est fidèle et que ça ne se situe pas à ce niveau-là. Donc là, on a un petit peu peur aussi d'espionner. Forcément, quand on commence à chercher, on peut aussi trouver ce qu'on cherche, ou du moins l'interpréter en tant que tel. Donc attention à ça également, parce que quand on est dans la peur, quand on est dans la rupture, dans les doutes, on peut véritablement, à mon sens, interpréter en fonction de son état d'esprit. Ben oui, vous espionnez votre hôte sur les réseaux. Vous allez voir une photo de votre hôte avec quelqu'un d'autre. Vous allez vous dire, ça y est, c'est sa nouvelle copine, c'est son nouveau copain. Pas forcément, ça peut être un ami. Ça peut être aussi une stratégie pour vous rendre jaloux. Vous voyez ce qu'il y a la jalousie aussi. Donc, attention, on trouve toujours ce qu'on cherche. Hein. On a peur aussi de trouver des réponses. Donc peut-être que ça invite aussi à peut-être pas trop espionner. Et ça évoque aussi ici l'idée de fidélité, de pensée. Et même s'il y a eu une trahison, il y a des pensées communes. L'autre pense à vous. Alors le choix, il y a eu un choix de rupture. Le choix, on va le creuser. Est-ce qu'il y a un choix de retour? Pour le moment, il y a quand même à la maison, regardez, construction. Peut-être un choix de revenir dans le domicile conjugal pour celles et ceux qui étaient en vie commune. Il y a quand même il y a une construction qui a été faite dans votre relation où il y avait une idée de construire à deux. Donc malgré cette rupture, il y a quand même une base. Donc on a construit des bases. Je dirais que les bases sont plutôt solides. Étaient solides. Donc, vous voyez, malgré cette crise, parce qu'il y a une grosse crise, je ne vais pas vous dire l'inverse, ça serait être dans le déni également de ce tirage, mais il y avait une idée de construction. Donc c'est quand même favorable ces deux cartes. Alors je ne vous les montre pas parce que voilà, je suis en train de canaliser et je vous les montre quand même pour celles et ceux qui aiment bien voir les cartes. Ouais, allez, je continue. Parce que quand je vous les montre après, ça me déconcentre. Enfin, ça me déconcentre. Je ne suis pas dans un état de concentration, je suis dans un état de transe. C'est pas pareil. Alors, et plus j'avance dans le tirage, plus c'est limpide. Hein. Souvent, ça commence comme ça. Alors, je continue. Nuage, orage, c'est orageux. Qui dit orage dit retour du soleil. Donc là, il semblerait que vous soyez sur une crise temporaire, mais une grosse crise. C'est un cyclone là qui vient de s'abattre dans votre relation. Hein. C'est une tempête. Le terme orage, il est minimisé là. Il est trop. Non, c'est un cyclone, c'est une tornade. Vous venez de subir une tornade. Hein. Une tornade qui n'a pas réveillé qu'une blessure. Hein. Alors là, on dit qu'il y a 5 blessures, il y en a plus. Hein. Il y a plus de blessures que 5. Faudrait que je vous fasse un petit topo là-dessus. J'en parle depuis un moment, je suis en train de travailler là-dessus. Mais bon, après, comme je vous disais, je ne suis pas une pro du son. Donc, je suis en train de faire un truc sympa, mais j'ai peur que ça ne soit pas assez sympa. Je suis trop perfectionniste. Bref, revenons au tirage. Oui, si vous avez besoin de soins aussi, hein, je ne fais pas que des guidances, hein, je fais des soins aussi, hein, je suis thérapeute. Petite précision si ça vous intéresse. Bref, ouais, fou. Bon, je vais prendre quel oracle? Je vais prendre l'oracle mon autre, tiens. On va regarder dans la tête, qu'est-ce qui se passe dans la tête. On va regarder l'état d'esprit, parce que là c'est orageux. Enfin, c'est orageux. C'est une tornade, c'est un cyclone, une tempête. Allez, on va regarder pour la suite dans quelle direction on va faire ce choix. Alors le choix c'est l'autre, c'est vous. Hein. Ça peut être vous aussi qui décidez de choisir, de tracer votre route ou de retourner vers l'autre. C'est peut-être l'autre qui est en train de choisir également. J'y retourne ou j'y retourne pas. Donc là, je n'ai pas encore les réponses, hein, clairement. Je n'ai pas encore les réponses.
Peut-être l'autre aussi qui espionne. Hein. Alors, on nous dit... Ah, on a l'impression... Amour non réciproque. Alors, amour non réciproque. Elle n'est pas très sympathique, celle-ci. Hein. Elle n'est pas très sympathique, cette carte. Alors, soit c'est une réalité qui est dure à entendre, qui fait mal, je ne vais pas vous dire l'inverse, évidemment. Soit c'est une perception, parce qu'il y a eu un clash de toute façon. Alors, je reviens sur amour non réciproque, c'est pas forcément l'autre, mais c'est peut-être la famille. Je parlais d'un poids familial. Vous savez, une famille recomposée, alors ça implique beaucoup de choses. Ça implique d'être apprécié par les enfants, de l'autre ou des vôtres. Enfin, les vôtres vis-à-vis de l'autre, voyez. Donc forcément, y a quelque chose qui est par accord là avec la famille. Ça peut être les parents également, les frères et sœurs. Ça peut être aussi la famille amicale, entre guillemets. La famille, elle n'est pas forcément de sang, elle peut être aussi, voilà, le groupe d'amis est comme une famille. Et j'ai l'impression qu'il y a un désamour à ce niveau-là, il n'y a pas forcément de... Il y a quelque chose aussi, c'est pas forcément l'autre, c'est pas forcément vous, mais c'est aussi la famille. Donc effectivement, pour certaines ou certains, il y a une baisse de sentiments, pas vous dire l'inverse. On n'est pas au même niveau. Ça ne veut pas dire que ça va pas revenir, mais c'est pas au bon endroit là en ce moment. C'est pas au bon endroit, vous n'êtes pas ou peut-être que vous aimez un peu moins, du coup, il y a une trahison, donc du coup, ça affaisse un peu les sentiments, voyez, donc c'est quand même la crise, là, la grosse crise au niveau sentimental. On n'est pas apprécié par la famille, votre autre n'est pas apprécié par votre famille, par vos amis, voyez, donc c'est quand même lourd, hein. Il y a quand même une bonne base de construction. Alors, on me parle de rencontres. Alors, il y a peut-être aussi une rencontre qui a été faite d'un côté ou de l'autre. On a l'impression que l'autre a fait une autre rencontre. C'est possible aussi. Là, j'ai la voix qui s'enroue. Excusez-moi. Donc oui, notion de rencontre. Est-ce que l'autre a rencontré? On cherche là. Hein. On cherche sur les réseaux, on espionne. On cherche à savoir les secrets. C'est pas forcément factuel. C'est peut-être aussi ce qu'on redoute. C'est pareil pour l'amour non réciproque. Hein. C'est ce qu'on redoute aussi. On a peur, je le disais, on trouve ce qu'on cherche et on a peur de trouver. Mais attention aux filtres, attention aux filtres. Oui, attention aux filtres. On perçoit en fonction de l'état d'esprit. État d'esprit positif, on va percevoir quelque chose de positif. État d'esprit négatif, on va percevoir que du sombre. Et là, vu l'état d'esprit dans lequel vous êtes, forcément, avec jalousie, blessure, c'est pas forcément les bons filtres. Vous voyez, donc attention aussi aux filtres que l'on se met soi-même par rapport à notre état d'esprit. Après, c'est pas être dans le déni non plus, hein, évidemment. S'il y a eu vraiment quelque chose de l'ordre de la trahison, reste pas dans le déni. Hein. On ouvre les yeux aussi. C'est fait pour ça, hein, ces énergies. C'est aussi, même si c'est dur parfois à entendre, c'est d'ouvrir les yeux, de se dire « Ok, j'ai compris ». Même si je ne veux pas le voir. Ça fait mal, mais ça permet de faire le bon choix pour soi. D'aller dans la direction qui est utile, qui est bonne pour soi. On change de route ici, hein. On arrête de se prendre la tête pour quelqu'un qui ne nous aime pas suffisamment. Ah oui, forcément. Forcément. Allez, je continue. Ouais, je continue. Alors, celle-ci, elle nous... Oh là là, bon. Libertinage, super. On se demande ce que fait l'autre. On se demande si l'autre n'a... Alors, libertinage, peut-être pas au sens, au sens stricto sensu du terme, mais voilà, séduction. Il y a la jalousie, hein, donc forcément.
Émotion de jalousie, hein, c'est jalousie, l'émotion de jalousie est souvent associée à l'émotion de colère. Colère, jalousie, je les mets un petit peu dans le même sac, pourquoi, je sais pas. Colère, besoin de respect. Quand on est en colère, on a besoin d'être respecté. La jalousie, pour moi, elle va dans le même, c'est à peu près au même, même type d'émotion. Ben oui, forcément, on ne sait pas trop ce que fait l'autre. Trahison, libertinage, tromperie, oh là là. Bon, allez, on continue. Oh, c'est lourd, c'est super lourd. Oh, échange de partenaires, pratiques sexuelles débridées. Oh là 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 là. Ou peut-être que c'est simplement l'autre qui est un don Juan, c'est voilà. Qui aime séduire, qui aime ouais, infidèle aussi, hein. On va pas mettre les, n'ayons pas peur des mots, mais on va faire des compromis ici. On peut faire des compromis. Les compromis, pourquoi les compromis? Parce que je dirais l'amour non réciproque, l'idée de rencontre, libertinage n'est pas fondée. Voyez, peut-être qu'il l'a été dans le passé, peut-être que votre autre à un moment donné dans son passé était dans ce type de, de comportement, mais il y a peut-être un choix qui se fait vers quelque chose de plus construit aussi. Pourquoi? Parce que les gens changent. On peut avoir été à un moment donné là-dedans, aucun jugement de ma part, vous le savez, je le répète néanmoins, on peut changer, c'est pas... Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été exploré de cet ordre-là, mais qui ne fait plus partie de l'actualité, voyez. Mais on cherche, on essaye de comprendre. Il y a des doutes, beaucoup de doutes, il y a tellement de zones d'ombre en fait ici, vraiment, c'est qu'on cherche à savoir et on imagine le pire également. Donc c'est soit la réalité, tout ça, soit l'imaginaire. Mais quand je perçois compromis, signature, compromis, on fait des compromis. Alors je vais creuser parce que c'est pas fini. C'est pas fini. J'ai besoin de compléments d'informations. On va regarder avec le Béline. Si on pourrait avoir des informations beaucoup plus réjouissantes, hein, ce serait bien. Là, c'est pas très réjouissant. Oh là 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 là. Bon, allez. La ruine, tout s'est écroulé. On va pas dire le contraire, évidemment, tout s'est écroulé. C'est pas... Oui. Mais, alors, la grâce, protection, grâce, beauté. De toute façon, ce lien est beau. Vous êtes beau, vous êtes belle. Non, mais ça atténue énormément toute la lourdeur de ces énergies. Ça atténue, il y a une protection. Je dirais que là, voilà, on est quand même dans les présupposés, les doutes, pas forcément fondés, pas pour tout le monde. Si c'est fondé, vous allez réussir à faire le bon choix, d'aller dans la bonne direction et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus sain pour vous. Donc c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Peut-être que vous avez découvert des choses qui ne vous plaisent pas. Et ça vous permet de tourner une page définitive parce que ce n'est pas dans vos valeurs. Et finalement, je perçois que si vous avez appris certaines choses qui ne sont pas de l'ordre de vos valeurs, pour certains, ça permet de mieux avaler la pilule. Parce qu'à un moment, on se dit, c'est pas possible, je peux pas. Et on a une image de l'autre qui est beaucoup plus réelle. On n'est plus dans le déni de se dire, mais non, c'est pas possible. Elle va changer parce que c'est moi. Non, l'autre est comme ça, l'autre a besoin de partager. Ok, ça lui appartient, mais ça vous appartient pas à vous au niveau de vos valeurs, au niveau de voilà. Donc à un moment, c'est pas possible et on le valide.
inconsciemment, on le valide et c'est ok, même si c'est dur, mais on digère peut-être. Parfois, apprendre des vérités, même si elles sont pas belles à entendre, ça permet de tourner la page, hein. On peut pas rester dans le déni, on peut pas rester dans le déni comme ça. Ça fait avancer aussi. Ça fait avancer aussi. Allez, je continue. Oh là, je reprends un peu trop là. Comment dire, ouais, ça me fait mal. Enfin, ça me fait mal. C'est lourd. Sagesse, on est plus sage avec soi-même. On est plus sage avec soi-même. On est plus doux. On agit avec sagesse. C'est peut-être aussi s'il y avait vraiment ces énergies. Alors, libertinage, c'est un peu hard, hein. C'est pas que ça peut être aussi de l'infidélité tout court, hein. Peut-être que l'autre s'est assagi finalement. Vous allez le découvrir, voyez. Et que finalement les doutes n'étaient pas fondés. Donc le choix va plutôt s'orienter vers un retour à la construction. Il y a quand même une énergie de construction ici, hein, de pensée, de fidélité, de beauté, de protection, hein. Donc c'est pas complètement sombre, hein, c'est pas complètement négatif. Pas pour tout le monde en tout cas. Compromis, hein, on fait des compromis. L'autre a fait peut-être des compromis avec comment dire, ses démons du passé, hein. Mais oui, peut-être que les démons du passé sont apaisés. On est plus sage ici, on est plus mature. Enfin, c'est pas une question de maturité d'ailleurs, hein. Mais on est plus sage, on va sur une autre voie, beaucoup plus fidèle finalement, beaucoup plus posée, beaucoup plus familiale. Le poids de la famille, peur aussi d'engagement, peur de créer une famille. Donc du coup, on trouve je dirais, toutes les bonnes raisons pour pas y aller. C'est un autosabotage, hein. Ça se travaille aussi l'autosabotage, hein. Allez, on y va. L'eau, émotions, troubles, beaucoup d'émotions. Mais alors, nouveau départ ou départ, on part. Il y en a qui vont partir pour quelque chose de mieux. Il y a peut-être aussi un nouveau départ pour quelque chose de mieux aussi, mais à deux, vous voyez. Donc, la carte de l'eau, elle est plutôt favorable, elle est plutôt positive, elle est plutôt... après des émotions quand même assez troubles, on repart sur quelque chose de beaucoup plus... pas dire positif, mais peut-être plus sage. Les compromis, on a compris, on a demandé, on a eu des éclaircissements, c'est éclairé, on sait derrière ces secrets, on sait ce qui se passe. Alors, campagne santé, besoin de faire un break, besoin de se guérir se guérir émotionnellement, besoin de prendre du recul. Je perçois qu'on a pris un coup quand même dans le corps et dans l'esprit. Le corps a souffert, le cœur est brisé. Mais véritablement, hein, on dit souvent que quand on a le cœur brisé, je crois qu'il y a des études qui ont été faites qui expriment qu'il y a vraiment une réaction corporelle, physique. Et souvent, les kinés, ostéos disent que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime également. Donc des fois, on garde aussi des choses, ça s'imprime. Et ça s'imprime physiquement. Ça crée des mots MAUX, et il faut souvent mettre des mots MOTS dessus pour pouvoir les faire sortir. Pardon, j'ai la voix qui... un peu le truc qu'on digère pas, vous voyez, ça reste dans la gorge là, il y a un truc pas digéré.
Je le ressens, hein. On n'a pas digéré. Allez, je continue. Le feu, oh là là, c'est faux conflictuel, ça. Peut-être qu'on rallume un peu le feu aussi, la petite flamme intérieure qui s'était éteinte d'un coup. Ça va passer par une compromis feu, une discussion assez houleuse, je pense. Ça va pas se faire dans la dentelle, hein. Mais, alors même si on a un peu plus de sagesse, mais on a besoin de réponse ici. Et ça va changer. Changement plutôt positif. Allez, on va dire, non mais voilà, changement général, c'est le changement qui va dans quelque chose de mieux pour soi, de plus, on va dire, écologique. Ouais, de plus écologique. Alors, grosse crise là, hein, grosse crise émotionnelle. Hein. C'est quand même, ouais, grosse crise émotionnelle. Allez, continuer avec les accessoires. Opportunité, chance. Alors là, il y a une opportunité à saisir, toujours à saisir, mais c'est aussi une chance qui revient. Si on fait le choix d'aller ailleurs, on va vers quelque chose de plus lumineux, de plus chanceux. Donc c'est plutôt un mal pour un bien. Il y aura une opportunité de savoir, de comprendre, une opportunité de retour également, une opportunité de réconciliation avec le compromis. Hein. C'est ça aussi. Mais je dirais réconciliation après des compromis. Hein. C'est pas je reviens comme une fleur et tout va bien. Non, non, non. Hein. On discute. On discute et on discute et on s'impose aussi. Il y a deux caractères qui s'affrontent là. Hein. On n'est pas dans le déni, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Et sécurité, sûreté. Donc ça, c'est OK. On retrouve la sécurité, on retrouve la sûreté. Alors la peur exprime un besoin de sécurité. Quand on a peur, on a besoin d'être en sécurité. Et là, justement, les peurs vont tomber, vont avoir des réponses et vous allez vous sentir en sécurité. Vous voyez, donc ça apaise la partie qui a peur. Donc on va apprendre des choses qui apaisent ici. Donc malgré quelque chose de lourd, on ne va pas dire le contraire, il y a quand même une évolution favorable. On apprend des choses qui vont permettre de soit tourner la page, soit d'avancer avec beaucoup plus de certitude, beaucoup plus de sécurité. On est sécurisé parce qu'on apprend que tout ça, là, toutes ces énergies d'infidélité, de rencontres, c'était pas fondé. Vous avez besoin, en fait, les peurs, oui, vous avez besoin d'être sécurisé. Et vous allez être sécurisé. Vous allez le savoir. Et c'est pas des mensonges, hein. C'est pas je te dis ça pour te faire plaisir ou te la faire à l'envers. Non, c'est la vérité. On apprend une vérité. Voyez. Mais on est passé par des émotions. Waouh! Montagne russe ici, hein, montagne russe émotionnelle. Bon, je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui, je vais quand même, comme à mon habitude, une question, une réponse. Allez, on y va. Demeurer positif, et oui, même si c'est pas facile, demeurer positif, ça exprime que c'est ok. Que malgré les doutes, malgré les incertitudes, rester positif, parce que ça va le faire. C'est ça qu'elle raconte. Hein. C'est aussi voilà, une carte état d'esprit. Plus on est positif, plus on attire du positif. Plus on est négatif, plus on attire du négatif. Et ça, j'en suis convaincue. Dans la façon de penser, c'est une certitude. Allez, oracle de la magie, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh, alors, lune décroissante, se libérer. Et oui, il y a une libération, on se libère ici. Regardez, je vous montre.
Et je vous lis le message. Lune l'ancienne, mère des mers, de vains liens, tu m'enseignes à défaire, pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. Et oui, on se défait de liens qui sont pas bons pour certains, certaines. C'est un mal pour un bien, un très très gros mal. Je ne veux pas dire le contraire, mais pour un très très gros bien. Donc c'est une épreuve à dépasser, vous allez la dépasser et vous allez retrouver la voie du succès. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence. Vous me faites chaud au cœur. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche en bas à droite. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.